Bien, bonjour, on va voir un petit tutoriel sur l'utilisation du debugger pour un projet d'avoir pour du code Java sous Eclipse. Donc ici j'ai un petit programme qui a une fonction principale, main, qui va être appelée au lancement du programme, qui fait pas beaucoup de choses, qui va définir une variable x, qui va afficher cette variable x, qui va appeler une fonction max avec x et 20 et mettre le résultat dans x, afficher de nouveau x. Et puis après on verra, il y a des choses supplémentaires sur des petits calculs sur les tableaux. Et la fonction max, elle est définie ici, c'est censé être une fonction qui calcule le maximum de deux entiers a et b. Voilà. Alors, si on veut débugger ce code-là, donc je veux débugger l'exécution de ce programme-là, une façon de faire, c'est d'abord de placer un point d'arrêt qui va arrêter l'exécution et qui va nous permettre de commencer le débugage. Donc une façon de faire ça, c'est en fait de se placer ici dans la petite colonne à gauche, et de faire un clic droit et de lui dire toggle breakpoint ou mettre un point d'arrêt. Donc on peut faire ça. On peut aussi directement le faire en double-cliquant ici dans cette colonne. Une fois qu'on a mis le point d'arrêt, on va pouvoir ici, la première fois qu'on veut débugger ce projet, l'idéal c'est de lui faire debug as, Java application, et on va rentrer dans le mode debug. Et donc là, il nous dit, voilà, pour débugger, on va passer dans une perspective d'Eclipse différente, qui est la perspective debug, et on lui dit, oui, bien sûr, vas-y. L'intérêt de cette perspective, c'est qu'il va nous présenter à la fois le programme en train d'être débugué et savoir où on est dans l'exécution, et il va nous présenter ici les variables. Donc ici, on voit qu'on est, en fait, la zone verte dit, on va exécuter cette instruction, mais on ne l'a pas encore exécutée. Donc en fait, on a passé cette étape-là, et donc la seule chose qu'on connaît pour l'instant, c'est cette variable args, qui est le paramètre de la fonction main. Et on ne connaît pas encore x. Et puis on va pouvoir avancer dans l'exécution. Donc pour l'instant, on va juste utiliser le step into qui permet d'avancer d'un pas. Et là, on a fait un step into et on voit que maintenant on connaît une variable supplémentaire qui est la variable x et qui est associée à la valeur 10. Et donc la prochaine instruction exécutée ici, c'est le println. Et donc si je fais step into, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer dans le code de println. Donc là, c'est vraiment on va aller avancer pas à pas, mais comment dire, un niveau de détail très fin. On est rentré dans la fonction println. Et en fait, on n'a pas forcément envie d'aller voir l'exécution de ce code-là. Ça ne nous intéresse pas, on pourrait le faire. Hein. Mais ici, on va carrément dire step return. Donc on a envie de sortir de cette fonction-là. POC. Et en fait, une façon qu'on aurait pu, enfin une façon de simplifier tout ça, on va arrêter l'exécution et on va redémarrer, c'est directement de faire step over. Donc step over, quand on a des instructions simples comme le x égale 10, ça va les exécuter classiquement. Par contre, quand on a ici une fonction println qu'on ne veut pas consulter, on va pouvoir lui dire step over. Et donc le println ça a été exécuté, on voit que dans la console le 10 est apparu, mais on n'est pas rentré dans le code. Par contre maintenant le calcul du max, on a bien envie d'aller voir comment il se passe. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On est rentré dans le code de la fonction max, et on voit que au niveau des variables, on n'a plus accès ni à x, ni au tableau arg, on n'a plus que a et b, qui sont les deux paramètres de notre fonction. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et on voit que a vaut 10 et b vaut 20, qui étaient les valeurs d'appel de cette fonction max. Après, dans cette fonction, on définit une variable locale, max, qui pour l'instant n'existe pas, mais si on fait un pas, on trouve le max qui vaut 10. Après, on peut avancer, et on voit si a est supérieur ou égal à b, en fait ici, bien sûr, c'est pas le cas, donc on a a qui vaut 10 et b qui vaut 20, donc on va aller dans la branche else, et on va associer à max la valeur a. Et là, on se rend compte que max a pris la valeur 10. Et là, on se dit, ah oui, il y a un problème, parce qu'effectivement, ce qu'on voulait ici, c'était rendre le plus gros des deux. Et là, on est d'accord que c'est b. Donc là, dans cette fonction-là, bien sûr, on devait rendre b. Donc je peux modifier directement ici le code. Et quand j'enregistre, eh bien, je vais repartir dans l'exécution au-dessus de la version que j'ai, de la ligne que j'ai modifiée. Donc on est reparti dans le debugging, mais uniquement dans les étapes précédant cette affectation. Donc là, je reprends là,
Et je peux refaire comme tout à l'heure, je peux refaire les étapes. Et donc cette fois-ci, max prend B. Et là, on voit que max a bien été modifié et a pris la valeur B. C'est pour ça qu'il le met en jaune. Et à la fin, je fais un return max. Zut. Je fais ça. Et donc là, on est avant cette opération-là. On est d'accord que x va prendre la valeur 20, mais il n'a pas été encore modifié. Par contre, je fais un pas. Et cette fois-ci, il a pris la valeur 20. Et je peux faire un println. D'accord? Et donc j'ai bien dans ma console le résultat de l'exécution de mon programme. Alors, maintenant on va voir un petit truc supplémentaire. Donc déjà, pour arrêter le débugger, on peut simplement faire stop. Et on est dans cette vue débugage. Et si on veut retourner dans la vue Java, on a juste à cliquer ici, on revient dans la vue classique. Et donc maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe au niveau de l'exécution de cette partie sur les tableaux. Et donc, on peut déplacer le point d'arrêt. Par exemple, on peut dire, au lieu de m'arrêter là, ou on peut dire simplement finalement, oui, je veux bien m'arrêter là, mais j'ai envie aussi de pouvoir m'arrêter ici. Et je vais relancer le débugage. Donc là maintenant, comme j'ai lancé une fois directement en faisant debug as Java programme, on peut lui dire directement debug. Hop. Et là, bien sûr, il s'arrête au premier point d'arrêt, mais on voit que j'ai un deuxième point d'arrêt qui m'attend ici. Donc si j'ai envie d'aller directement au deuxième point d'arrêt, je peux lui dire ça. Donc là, j'ai sauté toute la passe qui ne m'intéressait pas et je me suis arrêté au point d'arrêt suivant. Et donc maintenant, je vais définir un tableau. Donc pour l'instant, on voit qu'il apparaît toujours pas dans les variables. Donc je fais un pas. Et maintenant, on voit apparaître le tableau T ici dans mes variables. Et je peux accéder à toutes les cases et voir le contenu de toutes ces cases. Et j'ai un résumé du contenu du tableau. Donc pareil, je peux avancer. Donc là, je suis avant l'entrée dans la boucle. Donc on voit que la variable i n'est toujours pas définie. Là, je saute. Et maintenant, i est défini et vaut 1, qui était l'initialisation de ma boucle. Là, je pourrais rentrer dans max, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai juste envie de dérouler la boucle, donc je vais sauter ces étapes-là. Et je vais passer par i égale 2, i égale 3, et i égale 4, et je sors de la boucle. Et là, on voit que j'ai affiché le maximum de mon tableau, qui était 3. Voilà. Donc ça conclut un petit peu ce que je voulais vous montrer sur les débugages. Et donc pour revenir dans l'étape précédente, on arrête le débugger et on revient dans la perspective Java. Voilà. Merci, amusez-vous bien.